Moite, cœur qui s'emballe, estomac noué. Impossible d'appeler à l'aide. Votre gorge est trop serrée pour respirer, et puis ce serait trop humiliant. Ce n'est pas un monstre qui vous traque. C'est juste que vous parlez en public. Une épreuve parfois jugée pire que la mort. Quand on est mort, on ne sent rien. Mais sur scène, on ressent le trac. Pourtant, on doit tous y passer un jour. Il faut apprendre à le surmonter. D'abord, comprenez le trac. En tant qu'êtres sociaux, on est programmé pour se soucier de notre réputation. Parler en public peut la menacer. Avant un discours, on se demande « Et si les gens pensent que je suis nul ou idiot ?» Cette peur du ridicule déclenche une réaction de menace dans une zone primitive du cerveau, dure à contrôler. C'est la réponse « combat-fuite », une réaction de survie qu'on observe chez de nombreux animaux qui, eux, ne font pas de discours. Charles Darwin a testé la réaction au stress dans la salle des serpents du zoo de Londres. Il a écrit « Ma volonté et ma raison étaient impuissantes face à l'imagination d'un danger jamais vécu. » Pour lui, c'était une réaction ancestrale, insensible aux subtilités du monde moderne. Pour votre esprit conscient, ce n'est qu'un discours. Pour le reste de votre cerveau, programmé selon les lois de la jungle, rater un discours, c'est comme un danger mortel. Il faut fuir ou se battre. L'hypothalamus, présent chez tous les vertébrés, envoie un signal à la glande pituitaire qui libère de l'ACTH. Les surrénales déversent de l'adrénaline. La nuque se tend, le dos s'affaisse, les jambes et les mains tremblent. Le corps se prépare à l'attaque. Vous transpirez, la tension monte. La digestion s'arrête pour prioriser l'apport d'oxygène et de nutriments aux muscles et aux organes vitaux. Résultat, bouche sèche, papillons dans le ventre, pupilles dilatées. Lire vos notes devient difficile, mais la vision lointaine s'améliore. Voilà comment agit le trac. Comment le combattre? D'abord, changez de regard. Tout cela n'est pas dans votre tête. C'est une réaction hormonale naturelle du système nerveux autonome. Et la génétique joue un grand rôle dans l'anxiété sociale. John Lennon a joué en live des milliers de fois. Il vomissait avant chaque concert. Certaines personnes ressentent plus fort le trac. Puisqu'il est naturel et inévitable, concentrez-vous sur ce que vous pouvez gérer. Préparez-vous, longtemps à l'avance, dans un cadre proche de la performance réelle. S'entraîner à une tâche permet de la maîtriser davantage et réduit l'anxiété. Ainsi, le jour venu, vous avez confiance en vous. Steve Jobs répétait ses discours pendant des centaines d'heures, des semaines à l'avance. Si vous connaissez votre discours, vous utiliserez l'énergie du public au lieu de laisser votre hypothalamus vous persuader qu'il va finir en repas pour des prédateurs. Mais bon, il a des millions d'années d'avance sur vous. Juste avant de monter sur scène, rusez et déjouez-le. Levez les bras, respirez à fond. Cela déclenche une réponse de relaxation. Le trac est à son comble juste avant de parler. Alors, utilisez ce moment pour respirer et vous détendre. Vous approchez du micro, voix posée, corps détendu. Votre discours bien préparé convainc la foule en délire que vous êtes un génie charismatique. Vous n'avez pas vaincu le trac, vous vous y êtes adapté et vous avez accepté que, aussi civilisé que vous paraissiez, une partie de votre cerveau reste celle d'un animal sauvage, mais éloquent et profond. Continue à nourrir ton esprit en découvrant comment il fonctionne. Abonne-toi à notre chaîne ou regarde ces vidéos. Ton cerveau te remerciera.